D'abord, principalement développer les abonnements. Je pense que c'est vraiment l'économie de la relation dans laquelle on est et l'emploi de la data prédictive qui vont nous permettre de développer des stratégies et de gagner de plus en plus d'abonnés. C'est la stabilité qu'on veut donner, et notamment des abonnés online, évidemment, à nos grands titres. Deuxième priorité, comment le dire, toujours préserver et maintenir l'extrême qualité éditoriale de ce qu'on fait. Tout commence et tout finit par la qualité éditoriale. Moi, j'en suis intimement convaincu. C'est la qualité qui fait qu'on triomphera. C'est la qualité qui fait qu'on est lu aujourd'hui et qu'on est lu online et en papier comme on n'a jamais été lu. C'est-à-dire que l'audience n'a jamais été aussi grande, au fond, pour les Échos et le Parisien qu'en 2018. Et puis, la troisième priorité, c'est continuer à faire groupe et à avoir dans le sein du groupe, disons, un corps social qui soit conscient des difficultés, mais en même temps conscient du fait qu'on a un objectif, qu'on sait où on va, et qui est cette confiance et cette énergie positive qui vient de la confiance. Il y a plusieurs choses. Moi, je suis très optimiste pour une chose, c'est qu'on va de plus en plus reconnaître qu'il est un grand besoin de repères, de balises, de points auxquels on peut s'accrocher, s'arrimer, et que ça, ce sont les médias de qualité. Donc les médias de qualité, dans l'océan d'informations, de non-informations, de commentaires dans lequel on est, doivent constituer ces repères et ces balises. Donc ça me donne beaucoup d'optimisme. Deuxième chose, je suis optimiste et en tout cas volontariste dans l'établissement de relations de confiance et plus équilibrées peut-être avec les grandes plateformes. Je sais qu'elles y sont prêtes pour une bonne part d'entre elles, c'est-à-dire dans lesquelles on pourrait avoir un dialogue et un partage de la valeur un peu rééquilibré. On ne pourra pas continuer éternellement à être dans un domaine dans lequel il y a un duopole qui capte, parce qu'il a des produits de qualité certainement, mais parce qu'il a aussi acquis une position extrêmement prééminente, qui capte une partie de la valeur sans en restituer une autre partie aux producteurs. Donc ça, cet équilibre-là, on est en train d'essayer de constituer. Donc c'est l'optimisme de la volonté, je dois dire, pour 2019. On va bosser sur ces fronts et ces terrains-là, et je pense qu'on peut y arriver. Bon, alors la blockchain, évidemment, c'est une technologie, un protocole qui va se répandre et qui se répand déjà dans bien des industries. Pour nous, peut-être dans la partie back-office, on peut avoir un travail sur la blockchain dans le domaine juridique. Ça, on peut le regarder. On peut avoir aussi, et c'est une expérience que j'ai eue personnellement en investissant avec le groupe Orange dans le passé, dans une société qui développe des produits de gestion de l'information sécurisés par la blockchain. Donc ça, on peut regarder. On en est qu'aux prémices. Je dois dire qu'on n'est pas le premier secteur le plus touché par cela. La finance, évidemment, et évidemment, c'est le développement des cryptocurrencies qui l'a montré, mais la finance, le stockage, le cloud et le juridique arrivent peu à peu, mais on va suivre ça de près et en tout cas le couvrir aussi bien qu'on pourra, ainsi que l'intelligence artificielle dans les pages des Échos et aussi du Parisien.